Et vous, merci d'être venus et d'être aussi présents. Appréciez cette soirée et je vous souhaite à tous un bon moment. Bonsoir. Quel exposé, c'est puissant. En voyant un peu les pages culturelles. Ben voilà ce que je cherchais. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Tu as passé une bonne journée? Oh, excellente, mais je suis crevée. Pourquoi tu viens d'où? Oh, journée de fou. Ce matin, j'avais rendez-vous avec mon psy. Séance efficace, hein, je progresse. Oh, nous avançons tous les deux. Moi, le mien m'a dit que d'ici 2 ans, je vais franchir le 2e stade de l'analyse. Oh. Et après? Après? Ben après ton rendez-vous avec ton thérapeute. Eh bien, j'avais rendez-vous avec Solange. Elle voulait me faire découvrir un petit bistrot absolument génial. Et alors? Eh bien, c'était absolument génial. Une ambiance très populaire. Oh, j'adore. Et la nourriture? Oh, écoutez, ils ont une petite salade de soja bio avec des éclats de carottes, un assaisonnement au lait d'ânesse, pour un prix très raisonnable de 53 €. Bon, il faut rajouter les boissons, mais ils ont une minérale islandaise qui est un vrai régal. Tu devrais y aller. Pourquoi pas? Ensuite, nous sommes allés nous faire masser dans un nouvel institut qui s'inspire des techniques celtes. Oh, c'était éprouvant, mais absolument divin. Et enfin, Solange m'a traîné à une conférence sur la misère du monde. Oh, j'étais bouleversée. Je suis exténuée. Tu veux boire quelque chose, ma chérie? J'ai ouvert une bouteille de vin chilien. Non, je préfère un jus de goyave, je vais m'en chercher. Tu veux que je te prépare un petit truc à grignoter? Oh, non merci, je vais juste grignoter 2 ou 3 galettes de riz tibétain et je vais me coucher. Je reste un moment. Il y a sur Arte un documentaire sur le mode de vie des tribus papoues au XIIe siècle. D'après Télérama, c'est puissant. Tu me raconteras, hein, je vais m'arranger. Oh, et puis, j'ai très envie d'écouter le nouvel album de Juliette. Dans les Inrecuptibles, ils ont dit le plus grand bien. Bonne nuit, à tout à l'heure. Ne tarde pas trop, à tout à l'heure. La Papouasie Nouvelle-Guinée, en Topikin Papouanougini, Mianirimoto Papouanougouini, est un pays d'Océanie occupant la partie orientale de l'île de Nouvelle-Guinée. Elle est située dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, au nord de l'Australie et à l'ouest des îles Salomon. Oh, c'est bon. Amis sportives, bonsoir. Vous qui venez de nous rejoindre, je tenais à vous dire que l'équipe de France domine, mais comme dirait l'autre, dominer n'est pas gagner. Les Français gardent la balle, qui s'avance. Merci. Oh là là, la défense française n'est pas en place. Un des attaquants plein dans la surface de réparation. Oh, le Pichenet, et but Tu regardes le foot, toi? Mais non, tu me connais. Il y a une rupture de faisceau sur Arte. Et de là, regardez cela. Je me documente sur ce qui peut bien intéresser la France en bas. En quelques instants, tu m'as fait peur. Hein. Il te manquait plus que la bière pour que j'ai l'impression de voir votre voisin. C'était absolument terrifiant. Mais regarde, l'image est revenue sur Arte. Bon, écoute, soit cette fois je vais dormir. Je ne tiens plus debout. Hein. À demain. Bon, bonne nuit, à demain. Désolé les papous, mais vous n'avez même pas une équipe de foot. Hein.
Ah, qu'est-ce qu'on est serré au front de cette boîte. Hein, ce n'est mar... Ah, bonjour madame. Bonjour Véronique. Mais s'il vous plaît, je vous ai déjà dit que moi c'est Maddy. Vous savez bien qu'avec Chandelle, nous sommes au-dessus de ce genre de considération. Eh bien madame m'a dit, moi ce que je dis, c'est qu'un patron reste un patron. C'est vous qui faites le chèque, c'est moi qui tiens la serpillière. Pour le reste... Oh mais Véronique, vous devriez absolument développer votre conscience politique, mais c'est important. Ouais. Comprendre les mécanismes de notre époque, mais c'est absolument vital. Moi, vous savez, j'attaque la journée à 5 h du mat pour nettoyer les toilettes de la Défense, ma journée chez vous, puis quelques petits boulots pour faire tourner la machine. Je rentre chez moi à 21 h, je surveille les devoirs, je fais tourner tout, et puis après, je vous dis, quand j'attendrai le RER, je réfléchirai à tout ça. Écoutez, je sais, les journées ne sont pas assez longues. Si vous le dites. Eh oui. Ah, de toute façon, Elles sont pas, on ne sait pas, madame. Les journées sont longues pour certains. Bon, je vais à la buanderie si vous avez besoin de moi. Je suis à la buanderie et j'attaque votre passage. ah, merci Véronique. Ah, mon Dieu, mon Dieu. C'est absolument fou le travail qu'il reste à faire pour la prise de conscience des classes populaires. Allez, voyons les nouvelles. Avant d'attaquer les résultats sportifs et la piètre prestation de l'équipe de France, nous tenons à vous rappeler qu'il s'agit aujourd'hui de la 20e journée internationale contre la pauvreté et la précarité. Ah, mon Dieu. Alors ayons tous un regard différent sur ceux qui, sur nos trottoirs, ont été rejetés par notre société. Oui, c'est ça. C'est à chacun d'entre nous, quel que soit le lieu dans lequel nous résidons, de faire le geste chaleureux et ô combien humain de leur venir en aide. Je sais ce que je vais faire, je sais. Nous marchons sur le coup de lingette. Mais venez entrer, ne restez pas d'entrer, enfin. Je ne voudrais pas déranger. Vous voulez vous reposer un peu? Oh, un petit coin, ça me suffit. Bah écoutez, restez ici, installez-vous. Je vais voir à la cuisine si je peux vous préparer quelque chose de chaud. Ce froid est absolument incroyable. Ah, pour le froid, c'est pas faux, mais si vous avez un petit chocolat chaud, bah, c'est pas de refus. Voilà votre chocolat. Mais ne restez pas par terre, enfin, venez vous asseoir à table. C'est que j'ai plus tellement l'habitude. Allez, pas de chichi. Tenez, grignoter ce petit gâteau. Voilà. Merci, madame. Pourquoi vous me regardez comme cela? Pardonnez-moi, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un manger aussi lentement. C'est hallucinant, absolument. Ah bon? Mais oui, mais vous avez raison, c'est excellent pour la santé. C'est surtout que je ne sais pas quand sera le prochain repas, alors j'en profite. Je suis désolée, oui. Vous avez absolument raison.
maintenant que j'ai mangé, vous pouvez me dire ce que je peux faire pour vous? Mais rien, je ne comprends pas. Ben, je ne suis pas un bleu. Un bleu? Une bourgeoise sapée comme un arbre de Noël, qui fait monter une cloche comme moi dans son château. Mais je vous assure, c'est un geste absolument gratuit. Si vous avez besoin de refaire la tapisserie ou la plomberie au black, Mais non! ne vous gênez pas, je ne suis pas en position de négocier. Mais je vous assure! Si vous fournissez un coup de rouge à midi, je suis votre homme jusqu'à ce soir. Mais écoutez-moi, enfin! Je ne veux absolument rien de vous, j'ai juste envie de vous aider. Elle est où l'embrouille? Écoutez, ça fait des semaines que je vous vois en bas de notre immeuble. Et avec ce froid absolument incroyable, je ne supportais plus l'idée de vous voir comme ça. Je suis désolé de vous donner mauvaise conscience. Écoutez, vous allez reprendre quelques forces. Et nous allons réfléchir à la façon dont on peut vous aider. Moi, vous savez, un petit peu de menu monnaie, un bon casse-croûte et je vous fiche la paix. En fait, quel est votre prénom? Félix, comme les chats. Félix, mais c'est absolument charmant. Vous voyez ça ou autre chose? Écoutez, Félix, nous avons une chambre d'amis, vous allez reprendre des forces, et nous reparlerons de tout ça plus tard. Vous voulez prêter une pioule? Oui, pour quelques jours. Alors là, vous êtes une princesse. Oh, vous me gênez. Et votre monsieur, il va dire quoi, là? Mais ne vous faites pas de soucis, Jean-Dan comprendra. Moi, je vous dis que du temps où j'avais encore ma bourgeoise, j'aurais pas follement aimé qu'elle installe une cloche comme moi dans mon salon. Hein. Oh, mais ne parlez pas de vous comme cela, c'est absolument dégradant. Et votre gendarme, il va dire quoi quand il va me voir? Ne vous faites pas de soucis. Si vous voulez... si vous voulez, vous avez une salle de bain à côté de la chambre. Prenez donc un bain. Vous avez des baignoires dans le placard. Pour le bain, rien de presse, hein. Je suis allé la semaine dernière au bain public, alors avec ce froid. J'insiste. Ah oui, bon, ben, si ça peut vous faire plaisir. Et donnez vos affaires à Véronique, elle va faire tourner une lessive. Véronique? Oui, pardonnez-moi, c'est mon assistante ménagère. Ah oui, la bonne, quoi. Si vous voulez. Véronique, Oui, madame, vous pouvez venir? j'arrive. Salut, camarade. Madame, Mais remettez-vous, Véronique. madame, Véronique, je vous présente Félix. Félix, Oui, Félix, Véronique, Félix va rester quelques jours ici. restez ici. Véronique, vous n'allez pas répéter toutes mes phrases. Vous allez installer Félix dans la chambre d'amis. Dans la chambre. Oui, et montrez-lui où sont les baignoires de bain et faites tourner une lessive. Non, mais madame. Bon, Véronique, vous allez bouger, hein, ou vous attendez que des racines vous poussent. Non, mais j'ai du boulot, moi. Bon, vous faites quelques heures de plus. Ne vous inquiétez pas, vous les marquerez sur votre fiche d'heure. On aura tout vu. Hein. Bon, allez, suivez-moi, que je vous montre vos appartements. Désolé, mademoiselle. Et embarquez votre barda. J'ai nettoyé la salle à manger, moi. Oula. Allez. Et que ça saute. La commode, la boniche, hein. Allô, Solange? Oui, ma chérie, oui. Oh oui, je sais, je suis très très en retard aujourd'hui, oui. Et oui, j'arrive. Et tu sais, tu vas être absolument fière de moi. Écoutez, prépare-moi un thé, j'arrive, hein. Bise. Voilà. Avec elle, il faut attendre à tout. Après les artistes paumés, maintenant elle ramasse les clodos. Oh. Non mais je vous jure, dans le style absolument timbré, j'ai gagné le gros lot. Ah, le boulot. Oh, ah, ceci. Allez, bonjour. Oh.
Et bonjour l'odeur. Bon, allez. J'ai doublé la dose de lessive. Vas-y, c'est moi, je ne fais que passer. J'ai oublié un dossier ce matin. Ben voilà celui que je cherchais. Monsieur Monsieur Qui êtes-vous? Moi, Je peux savoir qui vous êtes? moi c'est Félix et je viens de prendre un bain. C'est votre femme qui m'a fait rentrer. Ma femme? Oui, je viens de prendre un bain. Avec ma femme? Oh ben non, la baignoire serait pas assez grande. Et vous savez où elle est? Ben certainement avec votre boniche, elle m'a piqué toutes mes fringues. Hein. Je me réveillais, moi. Non, enfin, mais vous êtes à qui, vous? Moi, c'est Félix. Non, mais ça, j'ai compris. Mais que faites-vous, Félix, chez moi? Vous me croisez le soir. Je dors sous votre porche. Pardon? Et votre femme a décidé de me mettre quelques jours au chaud. Quelques jours? Ah mais je peux faire des petits boulots si vous voulez. Bon, bah alors, beaucoup ne bougez pas. Je vais appeler ma femme. Maddy! Ah, bonjour monsieur. Vous savez ce que fait cet énergumène dans votre salon? Ah ben madame m'a demandé de l'installer dans la chambre d'amis. Et pourquoi? Ah ben, parce que, vous savez, les bubis de votre femme, hein, vous voyez, Bon, vous pouvez alors, dire. vous retournez dans la chambre et surtout, vous ne bougez pas. Ouais. Oh, pour une fois que j'ai un bon lit, si Bon. ça peut vous faire plaisir. Attendez, vous pouvez retourner à la cuisine, je vais appeler ma femme. Chérie, je peux savoir pourquoi il y a un clodo dans la chambre d'amis? Quoi? Tu es dans un tunnel. Maddy? Ben oui, je suis passé à la maison. Quoi? Tu m'expliqueras ce soir? Je vais devenir fou, moi. Bon, ben, allez, autant retourner au bureau. Ah ben, faut pas vous gêner, vous. Véronique, c'est ça ton petit nom? Mais je ne vous permets pas. Oh, dis donc. Fais pas ta mijaurée. Tu fais la boniche, moi le clodo. Ah, vous m'avez tous les deux en bas de l'échelle sociale. Bon, mais de là à vous installer à votre aise. T'as entendu? Je suis invité. Alors, j'en profite. Ah ben, je vois ça. Quand tu es dans le trou depuis des années, tu profites du moindre rayon de soleil. Dis donc, t'as pas un truc à boire? Bah, lait de soja, jus de carotte ou goyave. Dis donc, j'ai une tronche à boire un truc pareil. Monsieur a dans son bar quelques bouteilles qui devraient mieux vous convenir. Un whisky, ça vous va? Ah, t'as pas plutôt un petit jaune? Un petit jaune. Toute une éducation à faire. Un pastis, si tu préfères. Monsieur n'a pas ça. Bon, bah, va pour un whisky. Hé! Donne la bouteille. Tu veux que je me dessèche? Et toi, tu bois rien? Pas pendant le service. Ah bon? Pourquoi t'es de la police? Non, mais j'ai du travail, allez, je m'en vais. T'en vas pas comme ça, là, viens t'asseoir, là, allez! Viens t'asseoir! Oh, j'ai pas touché une donzelle depuis, je sais pas combien de temps. Avec moi, tu risques rien. Les femmes, c'est sacré. Dans ce cas. Alors, tu vas d'abord commencer par arrêter de me donner du vous. Moi, c'est Félix. D'accord. Félix. Allez, je te sers un verre. Mais pas trop, hein. Parce qu'après, je deviens toute rouge. Hein. J'aimerais que tu me documentes sur les patrons. Ils sont comment? Ah, ce sont des gens très bien. Non. Ah d'accord, t'avais pas de devenir toute rouge, hein? C'est ce qu'il faut quand même. Hein. Je ne demande pas la carte postale, mais c'est quel genre?
Monsieur est un type bien. Pas grand-chose à dire sur lui. Bon job, pas de problème de fin de mois. Mais pas exigeant. Et elle? Ah, elle, c'est un cas. J'ai l'impression. Madame est de gauche. C'est-à-dire dire qu'elle lit des tas de tonnes sur les tonnes de livres sur la misère, et qu'elle va à des conférences sur les pauvres, et régulièrement, elle va manifester pour les sans-papiers, les Tibétains, les Mandogiens. Mais attention, toujours entre son rendez-vous avec le psy et la diététicienne. Et avec toi? Elle voudrait qu'on soit copines. Mais pour moi, elle reste la patronne. La baignoire, elle baigne dedans. Moi, je la frotte. Qui? La baignoire. Ah, tu me plais, toi. Bon, t'en fais pas, je vais pas rester longtemps dans cette baraque, mais laisse-moi un petit peu reprendre des forces et m'amuser un peu. D'accord, je vais à la cuisine. Et bien moi, je vais en Je profiter. te laisse le... Oui, moi, j'ai pas l'esprit. fini, hein. Non, excuse-moi. Je vais me cultiver un petit peu. Ah ben, petit, quoi. Du fait de la volatilité des taux de change, les banques américaines se sont montrées particulièrement peu réactives, entraînant la frilosité des places boursières européennes. Toutefois, le CAC 40 a clôturé en hausse de 0,2% à 3585. Quant au Dow Jones, pour le moment, nous ne connaissons pas ces variations. Mais la banque de Fribourg a Oh, ma chérie, moi je suis exténuée. Tu m'as tuée. Bon, c'est ça que nous allons nous faire une petite infusion pour nous regagner. J'en ai trouvé une de cactus bio, absolument géniale. Tu m'en diras des nouvelles. Installe-toi sur le canapé. Je vais faire chauffer l'eau. Et ton SDF, où est-il? dans la chambre. Oh, On ne doit pas dormir souvent dans un lit. ça chauffe. Madame, Vous êtes... Félix. Excusez la tenue, mais la bonne m'a tout piqué. Mathilde? N'ayez pas peur, hein, j'ai mangé, je n'ai plus faim. Je n'ai pas peur. Mathilde? Je vous laisse le canapé, je vais m'asseoir plus loin. C'est gentil. Merci, monsieur Félix. Oh, Félix tout seul, hein, ça ira très bien. Et vous vous plaisez ici, Félix? Faut dire que la Cambuse est plutôt sympa. Et faites quoi dans la vie? C'est-à-dire... Pardon, avec l'habitude de commencer la conversation comme cela. Ah non, mais je peux vous répondre. Non, je ne veux pas vous gêner. Je peux vous répondre. Ben, depuis 2 ans, je teste les bancs des abris de nuit, des soupes populaires, et voilà. Mais c'est terrible. Mais non, je vais écrire un best-seller, ça va devenir un succès, et je vais devenir riche. Oh, vous êtes sérieux? Allez savoir. Vous écrivez vraiment? Là, je note tout. Je vois. Ne riez pas. Nous, les pauvres, on est comme les aveugles. On compense. J'ai un petit peu de mal à comprendre. Quand vous n'avez rien, vous n'avez pas de barrière, et vous pouvez rêver de tout. C'est un concept. Un exemple. Une femme comme vous, ça n'est pas fait pour moi. Je le sais. Mais ce soir, dans mon sommeil, eh bien, je vais vous faire votre fête. Là, franchement, vous dépassez les bornes. Je vous prie de garder vos distances. Et vous posez des bornes pour délimiter votre espace. Moi, je dors dehors. Alors les bornes, hein. Pas banal. Bonjour Félix.
vous avez fait connaissance avec mon amie Solange? Bonjour madame, oui on vient de discuter un petit peu tous les deux. Oui, je dois avouer que Félix est quelqu'un d'assez surprenant. Et vous, Félix, appelez-moi Maddy comme tout le monde, ce sera plus simple. Va pour Mali. Mais Félix, vous devriez aller vous habiller. Enfin, Véronique a posé vos affaires dans la buanderie et je vous ai trouvé quelques vêtements qui devraient vous aller. Bon bah alors, à tout à l'heure. Il n'est pas banal, ton invité. Et vous parliez de quoi? Ah, mais de tout, de rien, mais avec culot, il m'a fait du gringue. Oh, mais quel succès! Tu lui as trouvé un beau parti. Non, non, mais attends, je te plaisantais, mais ce type est surprenant. Il y a une histoire derrière cet homme. Eh bien, écoute, tu vas avoir tout le temps de creuser la question, je te garde à souper. Oh, c'est gentil, mais évite de me laisser toute seule avec Félix, on ne sait jamais. Oh, mais tu es de taille à te défendre, et puis tu ne seras pas seule. Qui sont les autres? Eh bien, Kirlen. Oh, depuis que tu me connais, tu sais que je déteste les surprises. Bon, alors, il y aura Lucie et Adèle. Les deux. Et puis, Marc et Mylène. Oh, j'adore. Quand Mylène est là, on a l'impression, en quelques minutes, d'être à Einstein. Non, tu as vraiment. Une langue de vipère, j'assume, mais tu avoueras que plus bête que Mylène. À part l'huître. Je ne vois pas. Oh, mais tu es vraiment très dur. Pour les huîtres. Tu vois, t'es pire que moi. Bon, allez, allez. Aide-moi plutôt à faire le plan de table pour ce soir. J'ai hâte de voir la table ce soir. Ça risque d'être un cocktail étonnant, voire détonnant. Je dois dire qu'additionner la bêtise de Mylène, la prétention de son mari, le militantisme de Lucie et Adèle avec Félix au milieu, une sorte de dîner de cons, et nous ne saurons qui est le con. Jean-Dan sera là? Oui, je vais vérifier avec sa secrétaire. Pour une fois, il ne devrait pas rentrer trop tard. Mais il pose sa vie au bureau en ce moment. Ah oui, mais ton mari a de grosses responsabilités. Je me demande parfois s'il n'a pas une maîtresse. Tu as des indices? Oui et non. Mais encore. Ou bien, disons qu'il n'est pas très actif. Ah oui, mais enfin, tu viens de me dire qu'il avait un boulot de fou. Bah, tu veux que je te fasse un dessin, disons qu'il ne m'empêche pas de dormir, voilà. Allez, ne te prends pas la tête, ça doit venir du stress. Oui. Allez, les invités, on les place comment? Bon, alors, voyons. Jean-Dan en tête de table. Il faut toujours flatter ces messieurs, c'est un placement en rêve. Après, moi, à l'autre bout, mon mari, je le connais. Toi, à côté de Jean-Dan, il adore ta conversation. Ah, je ne savais pas. De l'autre côté, la perruche. La perruche? Mylène. Tu n'as jamais remarqué qu'elle s'habille toujours avec des couleurs vives. Et si tu ajoutes à cela le niveau de la conversation... Et tu oses me traiter de langue de vipère. Voilà. Et alors, et donc... d'abord, Félix. Félix, à côté de toi. Oh. Il me connaît déjà, il sera moins dépaysé. Et comme tu as un ticket. Merci du cadeau. Et puis, écoute, là, les siamoises, pas question de les séparer. Et puis, Marc, il est là. De toute façon, où que tu le places, il s'arrange toujours pour monopoliser la conversation. Tu sais qu'on parle de lui pour un ministère? Ah bon? Mais on devrait lui donner l'agriculture. Il a déjà une bête à la maison, il a l'habitude. Mais franchement, tu exagères. Oh, mais laisse-moi me dénouer un peu. Donc je vais être obligée de faire semblant, de m'intéresser à tout ce qu'elle va dire pendant toute la soirée. Je prends des forces. Bon, alors regarde, ta table est parfaite. Ça te convient? Ça a l'air d'aller. Ça va? Bon, écoute, merci. Le reste ici à te reposer un peu. Je vais me changer et voir à la cuisine l'avancement du repas. Tu connais la maison, hein, si tu veux te servir un verre. Je crois que je vais succomber à la tentation.
Bonsoir, gendarme. Bonsoir Solange, comment allez-vous? Tu es seule? Ta femme est partie se changer pour jouer à la maîtresse de maison. Et ça ne va pas tarder. Oh toi, j'ai pensé à toi toute la journée. Reste sage. En 2 jours sans te voir, c'est insupportable. Fais attention, ta femme pourrait La t'arriver. porte de la cuisine grince, on l'entendra arriver. Depuis 2 mois, elle me demande de mettre de l'huile dans les charnières. Mais ce soir, je suis bien content de ne pas bricoler. Oh, quel dommage. On dit qu'on fait si totalement. Oh, on vient contre moi. Alors là, je les ai toutes décoiffées pour dîner. Bon, nous pour dîner. Je vais trouver un prétexte pour que Maddy t'invite ce soir. Mon gros loup, le dîner, c'est ici. Ici? Et avec qui? Tous les raseurs possibles de la ville. Ta femme s'est surpassée. Et à quel honneur? Elle veut présenter son clodo à ses amis, c'est sa nouvelle trouvaille. Il est encore là, celui-là. Ah, je confirme. D'ailleurs, bien habillé, c'est plutôt joli garçon. Oh, tu dis ça pour me rendre fou. Allez, viens, embrasse-moi. J'ai peur d'oublier le goût de tes lèvres. Comme ça. Oh, oh, tu es diabolique. Viens contre moi. Oh là là. Oh là là. J'ai rêvé de tes scènes toute la journée. Embrasse-moi. Ah, vous êtes là, cher ami. Vous n'allez pas vous imaginer quoi que ce soit. Vous savez, j'en ai vu d'autres. C'est que, avec Jean-Dan, nous faisons du théâtre ensemble. Et en profiter d'avoir 5 minutes pour répéter. Ça a l'air bien, hein? Mais si vous pouviez rester discret, c'est une surprise que nous voulons faire à tout le monde. Personne ne s'attend de voir sur scène. Ils vont faire une drôle de tête. Ah oui, surtout que vous répétez avec sérieux, hein? N'est-ce pas hein? Je vais aller voir à la cuisine si je peux me rendre utile. Bon, puis-je vous parler entre autres? Bah, dans la mesure où nous ne sommes que 2 dans la pièce et qu'apparemment il n'y a pas de femme, le contraire serait compliqué. Ah, vous êtes impayable. Je voulais juste vous demander de nous parler avec franchise. Allez-y, j'ai tout mon temps. Je devais participer à un conseil d'administration, mais il a été repoussé. Non, ratez pas une. Mais, sérieusement, comment formuler la chose? Écoutez, dans ma situation, j'ai l'habitude d'aller à l'essentiel. Alors, votre cachou, crachez-le. Mon cachou. Vous avez quelque chose à me dire. Alors allez-y, sinon votre femme ne va pas tarder à rappliquer. Bon, notre répétition de théâtre, vous n'y avez pas cru. Oh, vous savez, ce ne sont pas mes oignons. Hein. Mais dites tout de même. Eh bien, vous savez, moi, si je ne suis qu'un clodo, j'ai des yeux qui fonctionnent encore. Et Eh bien, si j'ai assisté à une répétition de théâtre, le théâtre a bien changé depuis la dernière fois où je suis allé. ah oui, sûrement. Mais si vous avez besoin de quelqu'un pour la scène, faites-moi signe. Vous avez raison. Solange est ma maîtresse, vous savez ce que c'est? De très vagues souvenirs. Vous n'avez personne dans votre vie? Je sais que la majorité des femmes sont désintéressées, mais disons que ma situation n'est pas, comment dire, idéale pour emballer. Bon, moi, on ne vous aimera pas pour votre argent. Ah, de ce côté-là, j'ai plutôt de la chance. Puis-je compter sur votre discrétion? Moi, j'ai déjà tout oublié. Que puis-je faire pour vous remercier? Bah écoutez, avec un repas chaud et un bon lit, vous faites de moi un homme heureux. Bon, mais alors, mangez avec nous ce soir et reposez-vous. Demain, vous serez en pleine forme. Allez, viens. Mes invités m'ont pas attendé. Chérie, si tu nous avais un verre en les attendant. Que puis-je vous offrir, Solange? Ah, si vous aviez un jus de fruits allégé, ce serait parfait. Oh, très bonne idée. J'ai trouvé un jus de mangoustan totalement bio qui vient directement d'une ferme collectiviste de Malaisie. Alors, je me lance et je goûte. Et toi, chérie? Je vais vous accompagner. Et vous, monsieur Félix? Est-ce que vous n'auriez pas quelque chose d'un petit peu plus costaud? Un petit chardonnay, ça vous irait? Ah, ça va me changer du gros rouge qui tâche. Chérie, Oui? tu veux bien nous changer tout cela sans les verres? Bien volontiers.
je ne devrais peut-être pas te le dire, mais Jean-Dan apprécie toujours ta présence. Comme deux comédiens qui aiment se donner la réplique. Ah, monsieur Félix, vous êtes un fin psychologue. C'est tout à fait cela. Leur conversation est toujours vive et alerte. On n'exagère pas, mais il est vrai que ton mari a toujours une conversation agréable. Oh, moi, tu sais, depuis le temps. Vous avez déjà vu la pièce? C'est drôle. Mais c'est cela, le mariage. C'est comme une pièce à laquelle on est obligé d'assister tous les soirs. Moi, vous savez, dans ma situation, les couples parlent devant moi sans même s'apercevoir que je suis là. Ah, voilà nos invités. Pardonnez-moi, je vais ouvrir. Monsieur Félix, si vous pouviez éviter vos allusions au théâtre, on vous a expliqué que c'était une surprise. Oh, j'avais oublié. Entrez, allez. Bonsoir, madame. Donnez-moi vos manteaux. Merci, cher ami. Ah, mais moi, j'ai pas de manteau, j'ai qu'une veste. Ah, je vous la donne, Madame Macron, la conversation va atteindre des sommets. Ah, mais c'est vrai, avec ce temps, c'est plus comment ça vite, hein. Bonjour tout le monde. Alors, je ne vous présente pas mon mari Jean-Dan. Bonsoir, Jordan. Bonsoir. Voilà, je crois que Marc et Mylène, vous connaissez Oui. Solange, ma meilleure amie depuis. Oh. Je t'en prie, Nadine, je préfère que tu ne précises pas. Pourquoi? C'est un mauvais souvenir. Elle est drôle. Et enfin, Félix, un cousin de province. De quelle province? Pardon? Ben, vous dites un cousin de province, vous dites pas laquelle? Oui, de province. Enchanté, Félix. Et d'où venez-vous? Disons que j'ai un profil itinérant, je voyage léger. Bien. Bravo, jeune homme. Laissez-moi de nouveau vous serrer la main. Ah, mais je savais pas qu'il fallait dire bonjour deux fois. Bonjour. Un peu de jus de mangoustan, un peu de chardonnay. Moi, je préférais le champagne. Champagne. Mon cher Félix, si vous me permettez, eh bien, ce sont des gens comme vous qui réussissent. Prêts à jouer la mobilité, prêts à sauter sur les opportunités. C'est une façon de voir les choses. Voyez-vous, c'est ce que je tente de défendre au sein du parti. Il faut inciter les gens à être mobiles. C'est vrai que nos concitoyens ne sont pas toujours prêts à faire l'effort. L'excuse de la famille, de la maison, des amis. Alors que vous regardez votre cousin. Oui, mais moi j'ai un petit secret. Michel, confie-le-nous, nous sommes entre amis. Je vous l'ai dit, je voyage léger. Moi, c'est pareil. J'en doute. Vous en doutez? Figurez-vous que je demande à ma secrétaire de me réserver une chambre n'importe où, et c'est parti. Ah, j'ai un moyen encore plus simple que vous. Je voyage toujours avec ma maison sur le dos. Je les tortues. Alors moi, j'aime bien ces mecs-là. Je passerai des heures à leur parler, les regarder. Comme c'est amusant. Non, j'espère que vous n'auriez pas politique. Ah, je vais te servir ton jus de mangoustan. Ah, bah écoutez, j'aurais préféré du champagne, mais bon. Et vous, Mylène, que faites-vous dans la vie? Moi? Ah, mais ça alors, c'est bizarre parce qu'on me le demande jamais. Mon épouse s'occupe de diverses associations. Ah, oui, et puis aussi. Et elle m'accompagne dans les réunions et banquets du parti. Ah, quelle chance vous avez! Et surtout, C'est important pour ma carrière qu'elle soit présente auprès de moi. Et vous, Mylène, vous aimez cela? Elle adore. Marc, votre femme est muette. Ah, mais non, pourquoi? Bah, laissez-la répondre. Ah non, mais je suis désolé, mais elle est très timide. Donc c'est pour l'éviter, c'est mal à l'aise. mais je suis pas timide. Ah, vous voyez? Mais tu n'aimes pas parler. Marc, laissez-moi papoter avec votre charmante épouse. Allez donc refaire le monde avec Jean-Dan. Eh bien, vous avez raison. Je vous laisse parler chiffon. Mon cher Jordan, resservez-moi donc un verre. Je sors de l'Assemblée. Et avec ce mets sur l'alcool, la buvette du Parlement, ne sert plus que des sodas. Ah, du Ralex, Seblex. Vous faites la pub pour les préservatifs. Non, chérie, c'est du latin, tu ne vas pas comprendre. Mon cher madame, tout simplement, cela veut dire que si la loi est contraignante, elle reste la loi. Qu'est-ce que vous êtes intelligent, monsieur Félix. Oh, tout est toujours très relatif. Encore un peu de champagne. Ah oui, je veux bien. Mais vous savez, moi, après 2 coupes, je raconte n'importe quoi. Ça promet. Qu'est-ce que vous dites, Mathilde? Ah, non, je disais que ça n'a aucune importance.
je vous propose de passer à table. Ah. Oh, ma chérie, bonsoir. Et Luce n'est pas là? Oh, Luce est désolée, elle te prie de l'excuser, elle n'a pas pu se libérer. Oh, mais quel dommage. Eh bien, entre, ma chérie, entre. Mes amis, je vous présente Adèle. Bonsoir à tous. Je suis ravie de faire votre connaissance. Adèle, je te présente Marc Bonsoir. et Mylène. Bonsoir, Mylène. Tu connais déjà mon mari Jean-Dan et mon amie Solange. Bonsoir, Solange. Bonsoir. Et enfin, un ami de passage, Félix. Félix, comme Félix le chat. Comme elle est drôle, Félix le chat. Oui, chérie. Excusez mon épouse, elle s'amuse de rien. Non, c'est une qualité. Le rire embellit le quotidien. Monsieur Félix, vous êtes le cousin de Nadine ou de Jean-Dan? Non, de mon côté, mais très éloigné. Oui, disons que je suis plutôt de la branche morte, surtout côté portefeuille. Alors, je vais vous offrir un peu de champagne. Non, merci, pas d'alcool. Mais si vous avez un jus de goyave. Oh, mais très bonne idée. Véronique? Oui, madame. Apportez-nous un jus de goyave pour mon ami. Oui, madame. Mais c'est quoi la goyave? C'est un fruit, chérie. Ben oui, mais ça vient d'où? C'est un fruit exotique. Ça vient des pays chauds. Ben lesquels? On cherchera cela à la maison, chérie. Oh, alors là, mon mari m'appelle chérie pour me faire taire. C'est comme un code. Comme votre épouse est spirituelle. Encore un peu de champagne. Ah, si vous avez sur les points faibles. Bon, mais moi, j'ai toujours pas ma réponse. C'est bon, chérie, on n'a pas embêté nos autres avec cela. Mais votre épouse a raison. Nous voulons tous savoir. Et je suis certaine que Luce sera ravie de l'offrande. Chérie, toi qui en consommes beaucoup, je te laisse le privilège de répondre à notre ami. Ben, mon amour, tu sais très bien que je n'aime pas étaler ma culture quand tu es là. Je me trompe ou personne n'a la moindre idée de la réponse. En revanche, vous m'auriez demandé l'origine de la grenade. Eh bien, je pouvais vous répondre. J'étais membre du comité de la défense à l'Assemblée. Jean est très espion, lui. Vous ne devez pas vous ennuyer. Oh, non, non. Oui, enfin, cela n'apporte toujours pas de réponse à la colle de Mylène. La colle? Alors on parle pas de colle, hein? C'est une expression, chérie. Solange voulait dire l'énigme de l'origine de la goyave. Je suis bête alors. Si vous permettez, j'ai quelques notions sur la question. Alors, mon ami, sortez-nous de ce mauvais pas. Nous buvons vos paroles. À propos de boire, c'est pour qui la goyave? Posez cela ici, nous allons nous débrouiller. Félix, nous sommes impatients. Alors, les principales zones de production sont le Brésil ou l'Amérique centrale. Mais de nos jours, le goyavier pousse très bien en Guyane, en Martinique et en Réunion. Il faut savoir que le goyavier aime les climats chauds, mais ne supporte absolument pas les températures négatives. De plus, c'est un fruit qui se conserve très mal. Donc, si vous voulez en manger du frais, si vous aimez la goyave, il faut aimer les... Voyage. Dites-moi, comment savez-vous tout cela? Disons que je vis entouré de journaux et j'ai tendance à tout Eh bien, nous sommes pareils. Entre deux avions, deux TGV. Je profite des espaces VIP pour parcourir la presse. Mais je ne dois pas avoir votre mémoire. Disons que j'ai plus de temps que vous. Je commence à croire que votre cousin nous réserve bien des surprises. Oh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oh, vous m'êtes très sympathique. Mais là, la goyave. Tu vas nous cacher à la goyave. Ah, ne vous énervez pas. Votre épouse est si charmante. Dis-moi. Si vous voulez bien passer à table. Véronique m'a dit ne cesse de vanter vos talents de cuisinière. Merci, madame. Ce soir, ce sera un peu original. Eh bien, dites-nous, nous en salivons d'avance. Alors, pour commencer, terrine de pamplemousse, sol meunière accompagnée de baies canadiennes, et pour finir, Roulement de tambour. goyave confite accompagnée de son sorbet. Ah, bah alors là, c'est pas moi qui parle de goyave, hein.
Mylène, toi. Alors, juste une question. Ça veut dire quoi, confite? C'est un terme de cuisine. Cela veut dire cuite dans un sirop de sucre. Oh, mais c'est très positif, Mylène, de vouloir se documenter. Oui, mais sans ennuyer les autres. Oui, mais on peut très bien ennuyer les autres sans pour cela vouloir se documenter. Mylène a une façon charmante de poser les questions. Ça suffit. Maintenant, tu te tais. Oh, mais quelle attitude virile! Mais vous semblez ignorer que depuis 1946, les femmes ont le droit d'avoir une opinion, et même le devoir de l'exprimer. Nous n'allons pas rejouer cette ridicule bataille des féministes. Ridicule? Mais ce qui a été ridicule, c'est l'attitude des hommes, et je vois que ça n'est pas terminé. Oh, je sens chez vous comme une pointe d'agressivité. Oh, toi, ça va, tout ça, c'est à cause de toi. C'est minable! Rejetez la faute sur Mylène alors que vous vous conduisez en machiste démodé. Eh bien, restez donc entre nanas et fichez-moi la paix. Mais c'est ce que je fais. Je vis avec des femmes et je m'en trouve très bien. Quant à Luce, elle ne s'en plaint pas. C'est qui, Luce? Ma compagne. Parce que vous êtes... À ce propos, Mylène, pourquoi ne vous joindriez-vous pas à nous dans notre lutte pour les Tibétains? parce que les Tibétaines aussi. Alors, moi, les Tibétaines, je connais pas. Et puis, on dit pas machiste, hein. On dit massiste. Eh oui, massiste, vous connaissez pas? Alors, c'est comme Hercule. J'ai vu à la télé. Mais non, vous confondez, Mylène. Adèle a voulu dire machiste, pas massiste. Là, c'est bien ce que j'ai dit. Marc n'est pas massiste. Je l'ai jamais vu monter à cheval en petite jupette. Hein. Vous énervez pas, Mylène. Je veux simplement vous montrer que je suis de votre côté, comme une sœur. Oui, alors là, j'ai pas de sœur. Hein. Et de deux, moi, au Tibet, je peux pas y aller parce qu'il y fait froid. On y mange du beurre. J'ai vu la télé, ça aussi. Allez, allez. Le repas est servi, ne mangeons pas froid. Et surtout, pas en froid. Bon, finalement, ça n'est pas si compliqué de gagner de l'argent, hein. Cet imbécile de député me donne d'excellents conseils. Quelle heure est-il? 10 heures. Quelques clics, et ce soir, si tout va bien, je double la mise. Yes! C'est qui? Une femme qui est en train de me faire perdre beaucoup d'argent. Oh, mais tu es méchant. J'entends juste de partir au bureau. Cet imbécile a annulé son déplacement. Oh, j'ai rêvé de toi toute la nuit. J'ai rêvé de venir te voir. Eh, mais il fallait le faire. Écoute, tu es bête. J'entends un sommeil léger. Oh, embrasse-moi. Oh, mais mieux que ça. Enfin, tu me rends absolument folle. 2 minutes, je termine de valider mes ordres d'achat. Enfin, tu es absolument incroyable. Il n'y a pas 10 jours, tu dormais dans un carton, et à présent, tous les amis ne parlent que de toi, et tu poursuis que comme un expert. Que veux-tu, quand tu es dans la rue et qu'il faut survivre pour 10 €, tu apprends à connaître l'économie réelle. Bah, tu apprends vite, hein. Ah là, j'ai fini. Bien serré dans mes bras. Et tu vas faire quoi aujourd'hui? Disons que Marc m'a présenté quelques-uns de ses amis, l'un d'eux m'a invité à déjeuner. Il doit se présenter dans une banlieue un peu chaude et il n'a pas envie de se documenter de très près. Alors je vais le briefer rapidement. Il te paye pour ça? Il me présente d'autres amis qui me font travailler. Tu sais que Jean-Dan m'a parlé de sa boîte hier soir. Oui.
Il paraît qu'ils vont prendre des participations dans Vivindoc. Il est tout excité. Mais moi aussi, je suis tout excité. Tu ne dis rien, hein? Moi, je suis une tombe. Il serait absolument fou s'il savait que je t'en ai parlé. Ne t'inquiète pas. J'ai plutôt envie de m'occuper de toi. Oh, allez, arrête. Non, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Je suis invitée à un vernissage ce soir. D'ailleurs, tu viens avec moi. Chez le coiffeur? Oh non, tu es bête. Au vernissage. Et Jordan part à Londres à 16h. Il doit finaliser l'opération Vivindoc à la City de Londres avant l'ouverture de la City demain matin. Oh, je sais plus. Le pauvre homme. Et ce soir, on expédie en 1 heure le vernissage. Et après, on rentre ici. Ouh là là. J'ai donné son congé à Véronique. Oh, aurais-tu de mauvaises intentions? Tu devrais peut-être prendre toutes tes forces. Mon chéri. Tu auras besoin de toutes tes forces ce soir. Oui, là, mais tu vas me donner un petit accro, d'accord? Ah non. J'ai rendez-vous dans 10 minutes. Il faut que je me sauve. Allez. À ce soir. Amuse-toi bien. Amuse-toi bien, mon loulou. C'est pas pareil. Salut camarade, déjà au boulot? Salut ma grande. Dis-moi, Oui? j'ai regardé mon compte hier soir, c'était génial. Avec toi, j'ai gagné plus qu'en 10 ans de boulot. Mais c'est pas fini. Tu veux doubler la mise? T'es sérieux? Avec le scoop que vient de me donner ta patronne, si tu me fais confiance, le jus de goyave demain est une bonne qui te le servira. Oh non mais, est-ce que j'ai une tronche à boire ces trucs-là? Un petit jaune bien frais, c'est plus mon truc. Tu limites bien. Bon, tu me laisses la main sur ton fric? Ah ben t'as les codes. Fais de moi une blindée. Tu ne vas pas le regretter. Dis-moi sinon là, ta patronne, elle a l'air de t'apprécier. Disons que quand on m'offre le gîte et le couvert, je fais honneur à la maison. Et la bourgeoise, quand tu réveilles ses instincts de fille du peuple, c'est très bavard sur l'oreillette. Tu veux dire que tes coups de bourse... Disons que mes coups de rein avec madame se transforment en coups de bourse. Toi tu sais y faire, dis donc. Écoute, cela fait des années que les ouvriers se font virer et baiser à cause d'un coup de bourse. Disons que là c'est l'inverse. Je saute la bourgeoise et je fais sauter la banque. T'as pas peur qu'elle réagisse, qu'elle te fout dehors? Les craintes. Je partirai avant les poches cousues dehors et toi, tu seras plus riche qu'eux. T'adores. Tu vas encore du pâté? Non, mais j'attends une visite, c'est possible que j'ai besoin de toi. D'accord, mais je serai bien vu. À tout à l'heure. Pas de souci. Laisse-moi, j'y vais. Bonjour. Excusez ma tenue, mais j'étais en train de traiter mes affaires. Mais non, c'est moi qui suis désolée. Écoutez, j'ai été surpris de votre coup de téléphone d'hier, mais je suis ravi de vous revoir. Moi aussi, je suis ravie. Et lui, ce le serait également s'il avait pu m'accompagner. Puis-je vous offrir un café, un thé? Si vous avez du thé blanc au jasmin, On va trouver cela. Véronique, Monsieur, vous avez du thé blanc au jasmin? avec un nuage de lait et un soupçon de sucre roux. installez-vous. Je vous apporte ça d'ici quelques minutes. Merci, Véronique. Je vous en prie, je vous écoute. Eh bien voilà, Luce est la présidente et je suis la vice-présidente de l'association Liberté pour les lesbiennes. Félicitations, mais je ne savais pas qu'on les enfermait. Oh, il est drôle, il est impayable. Si vous dites. Il ne s'agit pas de liberté physique, mais de ce ghetto dans lequel sont enfermées nos sœurs de combat. Oui, noble combat, mais Et vous ne vous rendez pas compte du poids du regard des autres, nous qui ne voulons que vivre comme les autres. je n'en doute pas. Nous savions, nous étions certaines que vous comprendriez notre combat. Je vous embrasse.
Luce également. Oui, mais je ne vois pas très bien ce que je viens faire dans ce combat. Eh bien voilà, nous avons besoin de vous. Dis-moi, pourquoi faire? Oh, nous organisons pour la Gay Pride un char multicolore et nous voudrions que vous soyez notre porte-drapeau. Sur le char? Bien sûr, à la place de choix. Attendez, un petit détail a dû vous échapper, hein. Je suis un homme. Je ne vois pas comment pourrais représenter une association nana. Mais vous êtes un opprimé, comme nous, un symbole vivant de l'oppression. Oui, enfin, je vois pas pourquoi. Non, vous êtes gentil, mais je vois pas pourquoi je vais faire le clown sur votre machin. Peut-être qu'une aide substantielle pourrait vous décider. Je ne suis pas un homme d'argent, mais dans ma situation, cette aide serait de combien? 5 000. Vous rigolez, là. 5 000. Vous déconnez. Notre association est parrainée par des amis fortunés et votre présence serait un symbole fort pour nous. Eh bien, écoutez, je crois que je vais devenir un fervent adepte de votre cause. Oh, vous êtes un chou. On vous adore. Si je pouvais avoir une petite avance. Oh, mais c'est prévu. Voici la moitié de la somme, l'autre moitié après le défilé. Merci. Eh bien, je reste à votre disposition. Bien, mais nous vous ferons signe à la fin de la semaine pour les essayages du costume. Costume. Oh, un de nos amis couturiers a concocté pour vous un déguisement de SDF. Mais c'était pas la peine, j'avais encore mes vieilles fringues. Mais non, il fallait que ça fasse vrai. Oh, Karl a réalisé une œuvre magnifique. Je n'en doute pas. Après le défilé, votre costume sera vendu au profit des lesbiennes tibétaines. Alors avec les moines en robe, hein, elles vont être faciles à repérer. Hein. Vous me décevez, monsieur Félix. La souffrance de nos sœurs. Je suis désolé. Oh. C'est un trait d'esprit. Voilà que t'es blanc, Jasmin. Mais ils ironie. Vous êtes un amour. Bon, eh ben, je retourne dans la vianderie. Hein. Je voulais vous demander, alors pour les modalités pratiques, ça se passe comment? Cette soirée à Londres. Ah, tu m'as rendu fou! Elle promène son nouveau toutou dans tous les endroits branchés de Paris. Vous avez un chien? Non, Félix. Oh, tu fais ça, cher. Ah, depuis qu'elle s'est entichée sur SDF, elle adore le montrer partout. Après les techniques orientales, c'est son nouveau dada. Et tu n'as pas peur qu'elle te trompe? Il est toujours avec elle. Pardon? Oui, il n'est pas si mal. Ah, il n'y a que toi pour me faire rire comme ça. Mais je te connaissais, m'a dit comme moi. Que veux-tu dire? M'a dit, une femme fidèle, c'est dans ses gènes. Ah, je savais pas que c'était génétique. Et puis, tu sais, m'a dit la bagatelle, ce sont deux planètes qui se rencontrent rarement. À ce point. Bah, pourquoi crois-tu que je la trompe? Oh, je te remercie pour ta délicatesse. Je croyais que t'éprouvais moi autre chose. C'est pas ce que je voulais dire. Je sais bien que je tiens à toi. Mais disons que Maddy est un peu responsable de la situation. Eh bien, mêle-toi. Bah, pour en revenir à Félix, je vais le bénir.
Depuis qu'il est là, Maddy me fiche une paix royale et je peux te voir quand je veux. Allez, viens, je t'embrasse. Reste sage. Tu divorces quand? Oh, le pas bien comme cela. Non. Tu sais, je la connais. Il y a longtemps que je suis l'amie de Maddy. Oui, moi je suis son mari. Oui, mais la fragilité de ta femme, tu repasseras. Oh, mais tu sais bien, je n'aime pas faire souffrir les gens. Eh oui, mais moi, tu t'en moques. Ne dis pas de bêtises, mais laisse-moi un peu de temps. C'est ça. Eh bien, moi, je connais quelqu'un qui a envie de m'offrir autre chose qu'un 5 à 7. Oh. Ah. Tu sais, les promesses des hommes. C'est vrai, tu es un spécialiste. Bon, allez, on fait la paix pour aujourd'hui. Je suis désolé de vous déranger pendant votre répétition. Vous pourriez sauver. Votre épouse m'a donné un double des clés pour ne pas déranger Véronique. Et d'habitude, à cette heure-ci, il n'y a personne à la maison. Ben, excusez-moi d'être chez moi. C'est moi qui m'excuse de vous déranger pendant votre travail. Vous n'êtes pas une femme? Non, on s'est raté et j'ai décidé de venir l'attendre ici. Comment allez-vous, cher Félix? Mais très bien, chère Solange. Permettez-moi de vous féliciter pour le choix de votre robe. Elle vous va à ravi. Ah ben moi, vous aussi, vous avez le sens de l'observation. Que voulez-vous? Quand on n'a pas accès au diamant, on prend plaisir à en observer l'écran. La formule est ravissante. Oui, mais contentez-vous de ça, hein. Pas de problème. Félix, Véronique n'est pas là. Voyez-vous l'amabilité d'aller ouvrir? Ah oui, j'y vais. Tu pourrais être un peu plus sympathique avec ce garçon. Oh, oui, je vois que tu es pas insensible à ces belles paroles. Serais-tu jaloux? De bête. Je commence à en avoir assez d'avoir dans les pattes. Je disais pas cela l'autre soir à Oh, Londres. tu me rends fou. Oh, qu'est-ce qu'elle? Bonjour, Mylène. Quel plaisir de vous voir. Ah, mais c'est pas vous que je venais voir. Mais Marc me reproche de rien comprendre à la bourse. Ah bon, là, je vois pas. Eh ben, monsieur Félix s'est proposé de m'apprendre certaines choses. Vous vous y connaissez, Félix? Disons pas grand-chose, mais j'ai un bac éco. Alors j'ai quelques notions. Vous avez le bac? Je pense que votre niveau bac devrait suffire pour satisfaire Mylène. Oh là là, vous avez raison, moi c'est juste pour faire plaisir à Marc. Eh bien, Marc a beaucoup de chance d'avoir auprès de lui une épouse aussi clairvoyante et curieuse de tout. Ah, vous savez, il dit qu'il écoute souvent mes conseils quand il est à l'Assemblée. Bon, bah, alors là, c'est la France qui a beaucoup de chance. C'est bientôt ministre. Oh là là, vous avez raison, Solange, j'ai un trac. Il va falloir que je reçoive des tas de visiteurs étrangers. Oh, mais vous y arriverez très Ah, bien. mais vous savez, je me suis préparée, hein, j'ai travaillé. Hein. Vous avez pris des cours? Ah ben non, mieux que ça, j'ai appris par cœur tous les livres de Nadine de Rothschild. Ah, bah, alors là, pareil. Mais pour la conversation, Marc me dit que j'ai encore des efforts à faire. Oh non, il exagère. Alors c'est pour ça que je viens voir Monsieur Félix, parce que lui, il sait parler. Eh bien, Félix, je vais vous dire bonne chance, ou plutôt bon courage. Je vais vous laisser. Je dois aussi retourner au bureau. Je vous accompagne, Solange. Mylène, Félix, au plaisir. Au revoir. Mylène, toujours un plaisir de vous croiser. Félix, à ce soir. À ce soir. Mais quel pouf! Ah non, mais je t'assure, je la claquerai parfois. Mais ne t'énerve pas, elle est tellement contente de nous trouver plus connes qu'elle. Mais dis-moi, comment as-tu deviné que je jouais la comédie? Parce que là, je suis surprise. Hein. Quand tu te suis dans la rue, tu t'aperçois souvent que les gens sont beaucoup moins idiots qu'ils veulent le paraître, mais souvent
plus intelligent que je voudrais te le faire croire. Mais pour moi. Tu étais soit une comédienne géniale, soit à la limite du handicap. Non, il était clair que tu étais trop parfaite dans le rôle de l'idiote. Tu sais, ce rôle est devenu pour moi une seconde nature et puis c'est parfois tellement amusant. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi passer pour la dernière des tarés? C'est moi, verte, je vais t'expliquer. Oui, tu as raison, c'est Jean-Baptiste qui régale. Tu sais, j'ai fait des études et j'étais pas trop mauvaise. Hein. J'avais un doctorat en philo et un en sciences humaines. Waouh, Mazette! Chapeau bas! Si tu savais comme j'ai galéré pour avoir mon bac, ils me l'ont donné à l'usure. Oh, t'es gentil. Mais tu sais, quand une blonde décroche le diplôme, les gens sont persuadés qu'elle a passé le trois quarts de ses soirées dans le lit du doyen de l'université. Alors, hein. Ça n'était pas le cas? Non, j'ai bossé et puis j'étais fière de réussir. J'étais persuadée que le monde m'attendait. Et ça n'était pas le cas. Putain, j'ai galéré pendant 2 ans dans des petits boulots. Ingurgité des tonnes de bouquins pour finir manager dans une usine en burger et tuer l'Afrique en rentrant chez moi. Oui, mais de là à jouer la cruche. Un soir, dans un pub, j'ai rencontré Marc. Coup de foudre. Ah, tu parles. Il était con, prétentieux, imbu de sa personne. Non, Belle déclaration. non, en fait, j'avais un peu picolé. J'étais avec une amie. Et puis là, j'ai commencé à m'extasier à la moindre de ses paroles. Et ensuite? Ensuite, ben, j'ai laissé mon studio miteux pour un superbe appartement dans le 16e. Belle évolution. 3 mois après, il m'épousait. Et depuis, ben, je confine mon rôle. Et puis, je suis conne, puis il me gâte. Et tu vas continuer longtemps? Oh, tu sais, avec le pognon que j'ai mis de côté, je pars quand je veux. En fait, j'attendais de rencontrer quelqu'un de bien. Ce sont des avances? Je te choque. Pas du tout. J'ai eu envie de toi depuis ta première entrée dans le salon. Écoute, partons. Partons tout de suite et le plus loin possible. Laisse-moi encore quelques jours et ouvre grand tes oreilles. Je vais faire sauter la banque. Alors là, tu sais, rien de plus facile. Personne se méfie d'une imbécile. Dis-moi ce que tu veux savoir. Alors, j'aimerais que tu me donnes... Par un nouveau groupe bancaire dans le capital, évidemment, je suis dans le capital de Vivaldo, qui a fait l'effet d'une bombe. Dès l'ouverture de la cotation, l'action a pris 30% en 2 heures. Page sportive. Oh, mais t'es déjà sur ton clavier. Depuis que je t'ai prêté ce vieux portable, tu passes ta vie dessus. C'est absolument impossible. Dans la rue, j'étais dans l'économie réelle. J'ai adoré cette nuit. Oh, j'ai été absolument merveilleux. Merci. Me dire que Jean-Baptiste va rentrer ce soir, mais on ne peut plus me passer de toi. Oh, sois raisonnable. Non, lui, embrasse-moi encore. Sois discrète, Véronique pourrait nous voir. Mais qu'est-ce qui te prend? Écoute, ton mari m'offre le gîte et le couvert et moi je couche avec sa femme. J'ai l'impression de lui piquer son argenterie. Ah ben merci de la comparaison. C'est une image. Ah oui, mais avec une petite différence. Mais c'est que l'argenterie, il s'en sert encore. Ces affaires d'accaparement tellement que je me demande parfois s'il se souvient que je suis là. Oh, tu exagères. Et comme si Vivaldo ne lui suffisait pas, il veut maintenant monter un holding avec des Coréens. C'est absolument dément. Des Coréens? Quelle idée. Et oui,
C'était absolument incroyable. Il va virer 500 ouvriers à Tulle pour les remplacer par 1000 Coréens payés avec un bol de riz. Ton mari a une usine à Tulle? Je pensais qu'il savait même pas où c'était. Il n'en sait absolument rien. Moi non plus d'ailleurs. Hein. Mais pour donner du boulot à ses ploucs, le Conseil général a financé l'installation de l'usine. Oui, pourquoi s'en aller alors? Et avec cet accord avec les Coréens, il va doubler la mise. Ah, tout de même. Et comme c'est une de ses filiales qui est propriétaire du cabinet de reclassement du personnel, Il gagne sur tous les tableaux. absolument. Et le reclassement du personnel est financé par le ministère des Affaires sociales. Le salaud! Tu vois? Finalement, te faire l'amour, c'est un petit peu comme défendre la classe ouvrière. Oh, j'adore ton côté militant. C'est absolument divin. Oh, si tu me parles encore de Tulle, je vais devenir absolument révolutionnaire. Mais tu te moques de moi. Moi, absolument pas. Oh, ben alors je vais céder à la force. Vive la classe laborieuse. Oh. Ham, ham. Oui, Véronique. Oh, vous avez cassé les verres, madame. Je peux nettoyer peut-être? Oui, ben écoutez, vous dites ça tout à l'heure. D'accord. Vous n'avez absolument pas entendu. Je l'imagine bien, madame. Véronique, nous sommes en femmes. Je peux compter sur votre discrétion. Je vois même pas de quoi vous parlez. Bon, eh bien, écoutez, je saurai m'en souvenir. Sinon, vous voulez dire quelque chose, Véronique? Oui, juste savoir qui restera à dîner à la maison ce soir. Eh bien, moi j'ai des rendez-vous toute la journée. Vous voyez avec Félix, il reste ici. Et ce soir, monsieur sera là. Très Nous bien. serons au moins 3. Très bien, c'est noté, madame. Je peux ranger le salon parce qu'il y a un peu des problèmes. Écoutez, oui, surtout enlever le verre Pas qui est de là souci. parce que franchement, j'ai peur qu'on se fasse mal. Mais bien sûr. Je vous en prie, soulevez vos pieds, s'il vous plaît, monsieur Félix. Pardon. Si ça ne vous dérange pas trop. Excusez-moi, Ah, madame. ben écoutez, faut ce qu'il faut, hein. Ben oui, voilà, il y en a un peu partout, Voilà. je crois. Vous êtes des ordres, quand même. Voilà. Non, mais là, je crois que ça ira. Voilà. Merci, Véronique. Vous Attendez. êtes un amour. Oh là là, ça ne risque plus rien. Arrêtez, quand même. Tiens, vous l'avez bien encore. Encore Oui, une. encore un petit peu. Ah, Voilà. voilà, ne vous faites pas mal surtout. Merci beaucoup. Voilà. Bon, et ben moi, je crois que je vais aller m'habiller. J'ai rendez-vous avec Solange et... Ah, mais je suis déjà très en retard. Mais c'est absolument dingue. Allez, au revoir, mon coco. À ce soir. À ce soir. Eh ben, mon salaud. On peut dire que la patronne est sur un nuage. Oh, Disons que je me débrouille. me fais pas le modeste. Depuis 10 ans que je la connais, c'est la première fois que je la vois comme ça. On dirait qu'elle a inscrit sur son front « Je sors du plumard et j'ai pris mon pied ». Disons qu'elle manquait un peu de pratique. Faut dire que j'en dalle. Gustave Solange. Tu vois bien que t'échappes. Bon, les galipettes des patrons, c'est bien gentil, mais parlons gros sous. J'ai regardé mon compte, hier soir, j'ai failli tomber à la renverse. T'es génial, voilà. Ça n'est pas fini. Tu veux aller plus loin? Ah bah oui, bien sûr. Les yeux fermés, j'ai confiance en toi, tu peux y aller. Ils vont préparer un grand coup. Ils vont me rembourser mes années dans les cartons. C'était si dur. Les rats, ça devient vite tes copains. Mm. La puanteur, tu t'habitues. La chaleur, le froid, c'est rien. Et c'est leur, comment dire, Ah, dis-moi. c'est leur regard. Ils te percent comme des épées. Alors, il y a ceux qui te regardent avec un air condescendant parce qu'ils sont du bon côté de la barrière. Et puis il y a les autres qui te regardent avec un œil dégoulinant de charité. Et puis il y a les lâches, ceux qui se passionnent pour l'écran de leur portable. Et les autres, ceux qui changent de trottoir. Pas de la haine. Même pas. La plupart ont tout simplement peur quand ils te voient par terre dans ta merde. Peur de l'image que tu leur renvoies. Peur de ce qu'ils ont peur de devenir un jour. Tu veux faire payer qui alors? Des hommes, comme ton patron, qui le cul posé dans leur salon, virent des tas de gens sans prendre la peine de les connaître un petit peu. Des joueurs cyniques de Monopoly.
Je suis pas sûre de bien comprendre, mais si grâce à toi, je peux prendre ma retraite au soleil. Plus que quelques jours. Tu pourras poser ton tablier. Je croise les doigts. Bon, en attendant, t'as besoin de quelque chose? Un petit café, mais ça ne presse pas. Je te prépare ça, je suis à la cuisine. Bon, mon petit Félix, au boulot, faut pas l'oublier. Allô? Marc! Cher ami, oui, bonjour, très bien, et vous-même? Comment? Me présenter dans une heure dans un salon à votre club? Oui, mais je ne suis pas membre. Très bien, me présenter dans le hall, oui, mais pas de problème, Marc. Mais merci beaucoup, à tout à l'heure. C'est presque trop facile. Allô, Mylène? C'est moi. Oui, j'ai rendez-vous avec ton mari dans une heure. C'est ce que je t'ai demandé? Oui. Comment? Son code d'entrée, c'est la date de naissance? Dire que cet imbécile a fait voter une loi contre le piratage informatique. Oui. Oui. Non, c'est pour bientôt. Ta valise est prête? Je t'embrasse. À tout de suite. Bon, moi, je vais m'habiller club. Voilà, mes amis. C'est vrai que tu ne connais pas encore Luce. Pas encore. Allez, entrez, mes amis. C'est vraiment gentil, magnifique. Solange, c'est gentil, Solange. Chantez votre septième. Mais je ne pouvais refuser cela à ma vie. Voilà. Il est important que les femmes Prennent conscience de la souffrance des Tibétaines. Mais vous parlez bien quelque chose. Oh, nous savons que ce n'est pas poli. Mais nous vous allons apporter un thé très particulier. Oh, le paquet est original. Bien, directement de la région de Shutsu. Ah, vous m'en direz Alphonse de la Vous Salle. m'en direz tant. Mais ne me dis pas que tu ne connais pas Chouchoute. Mais ma chérie, tu sais bien que la géographie du Tibet n'a aucun secret pour moi. Nos sœurs prient à la main les feuilles de thé. Et pour les sécher, elles dorment dessus. Oh, quelle idée. La température de la région est si froide. Qu'elles réchauffent les feuilles de thé avec la chaleur de leur Oh, corps. mais comme c'est original. Je vais dire à Véronique de nous faire chauffer de l'eau. Mais pour que le thé atteigne toutes les sens de votre âme, Il faut purifier l'eau avec un bâton d'encens. Êtes-vous sûr que l'encens soit comestible? le grand sage Confucius. Mastiquer de la poudre d'encens pour trouver l'inspiration. Oh, mais j'ignorais ce détail, mais c'est absolument incroyable. Nous avons apporté des tasses que le Dalai Lama lui-même a séchées de ses mains. Oh, quelle chance nous avons. On vous écoute, j'adore. Cette petite cérémonie est absolument incroyable. Mais si vous voulez apprécier toute la force de ce thé, Nous allons vous demander encore un petit effort. Allez, je croyais que boire ce thé était déjà un effort. nous avons dans ce sac Des chasubles tissées spécialement pour ce type de cérémonie. Ah, voilà Solange. ce sont des robes de thé. Elles sont fabriquées avec des poils de chèvre. Ah oui, mais on l'aurait deviné, l'odeur est restée. Il faut aller au bout de la démarche. Vous avez une capuche là. Tu pourras pas. Je vais vous aider, ma vie, je vais vous aider. Ah, oh, ça va Solange? Voilà la capuche. Oh, alors là c'est complet. Oui, regarde, c'est absolument irrésistible. Voilà l'eau chaude. Tout va bien, madame? Ah, très bien, Véronique. Nous allons entrer en communication avec nos sœurs tibétaines. Et l'eau chaude, j'en fais quoi? Vous et Lala, nous allons la préparer. Préparer l'eau.
Vous ne pouvez pas comprendre. Il est absolument indispensable de nous mettre dans les bonnes conditions. Et l'odeur vous dérange pas? Ou vous voulez pas que je vous laisse naître? Pas question. Le chakra pourrait s'envoler. Ma chère Nadine, Oui, donnez-nous cette eau. Nous allons la mettre dans ce vase en terre cuite. mais volontiers. Et maintenant, nous remuons l'eau avec l'encens. Eh ben, entre l'odeur de peau de bête et celle de l'encens, nous sommes gâtés. Voilà. L'eau commence à se purifier. Nous allons pouvoir y mettre le thé. Voilà. Merci, Nadine. Alors, Oui, l'eau commence à se purifier. Oh oui, l'eau commence à se purifier. C'est normal, cette couleur bleue. Ne vous inquiétez pas, c'est une réaction à l'huile de térébenthine. contenue dans la terre cuite du pot. Mais c'est absolument Incroyable. surprenant. Écœurant. Absolument. Ah, débile. Étonnant. Absolument. Mais on t'écoute. Dans ta couche. Mais c'est absolument bleu. Bleu, et puis tu rajoutes que ça pue. Ne vous inquiétez pas. Nous allons chanter pour rappeler l'âme de nos sœurs. Oh, bah, pourquoi on nous en sort? Mettons-nous en cercle autour d'une fleur de vie. Voilà. Vous répétez après moi. Hakalara. Hakalara. Makarata. Makarata. Hakalara makarata. Hakalara makarata. Criez comme ça, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ceci? Nadine, elle doit inviter le mot Clodo? Ah, pas que je sache, monsieur. Mais c'est Gugus dans mon salon. Et cette odeur. Ah, ben ça, c'est madame. Madame, qu'est-ce qu'elles font? Ah, ben d'après ce que j'ai compris, elles boivent le thé. Ah, parce qu'il faut danser déguisé en Clodo maintenant pour voir le... Bon, écoutez, venez prendre un café, ça vous remettra de vos émotions. Oh, Laura, Macarata, le thé doit être prêt. Oh, la couleur est parfaite. Parfaite, la même couleur que le canard WC. Non, je ne sais pas d'ouverture d'esprit. Laisse-toi porter par tes chakras. À cette minute, je suis surtout inquiète pour mes intestins. Non, faites confiance au sage tibétain. Les moines boivent ce thé tous les jours. Ben, à votre santé. Stop. Ne bougez pas, mais quoi encore? Pour que le thé atteigne l'essence de votre âme, Vous devez le boire en position du chien éveillé. Je vais me réveiller. Nadine et Solange, mettez-vous entre nous. Regardez, je vous montre. Installez-vous à côté. Mettez-vous entre nous. Voilà. Maintenant, vous posez votre place devant vous. Et vous allez prendre la position du toutou qui donne la patte. Maintenant, vous tendez la main droite vers vous pour demander aux ancêtres de vous accompagner dans ce moment de communion. Avec la main gauche, vous prenez votre tasse que vous portez délicatement à vos lèvres. Et maintenant, dégustons en silence. Mais c'est du thé que vous buvez. Ah, ben vous faites comme le masque. Dès que j'ouvre la bouche, je vais demander le père. Âme des Tibétaines. Venez vous joindre à notre cérémonie. Et moi, je peux venir ici. Sentez-vous venir en nous. Le souffle de nos sœurs. Oh, c'est vrai que j'ai l'impression d'être habitée. Ah oui, ben moi j'ai surtout mal aux genoux, ma tibétaine doit avoir des rhumatismes. Une dernière fois, Avant de les quitter, répétez après moi. Hakalara makarata. Hakalara makarata. Hakalara
Je peux savoir ce que signifie cette tenue et cette comédie? Ça fait 15 ans que tu m'emmerdes. Vous devriez vous calmer. Vos chakras sont perturbés. On vous les bouffeuses de gazon. Moi qui n'ai inutile, mais Chantal, je gagne. Nous restions une minute de plus dans cette maison. Mais attendez, vous voyez bien qu'il n'est pas dans son état normal. Quoi? Les insultes homophobes? Oh, c'était trop profane en crâne. Ah, Dieu! M'a dit tu n'as pas tout perdu, elles ont laissé les chasubles, les glaces. Moi, j'ai pas tout compris, mais alors elle n'avait pas l'air content. Chantal, je te demande de t'expliquer. Tu viens de m'insulter devant mes amis, de chasser Adélinus. Je m'en fous, je suis bourré. Les connes ont débarrassé le plancher, on débarrasse. Vous pouvez rester, je vous aime bien. Casse-toi! Chantal, je t'interdis de parler comme ça à ma meilleure amie. Non mais t'inquiète pas, Maddy, je vais vous laisser, ça ira bien demain. Maddy, ta meilleure amie, je la saute toutes les semaines de 5 à 7 dans un hôtel à 500 mètres d'ici. Mais écoute pas ce qu'il dit, tu vois bien qu'il est ivre. Mais regarde, Solange, mais pas toi. Alors, si j'ai bien compris, votre mari couche avec votre meilleure amie. Ça c'est drôle. Même que Solange, t'es un sacré bon coup. Maddy, tu devrais prendre des cours. Arrête de raconter n'importe quoi, ça suffit. Des années d'amitié et tu te tapes mon mari. Mais écoute, je t'assure. Casse-toi. Mais je m'en vais. Merde. Attends, tu n'as pas terminé ton thé. Hey, vous voulez du sucre avec le thé? Si vous vouliez nous laisser, je voudrais parler à mon mari. Je peux pas. Marc m'a dit de m'attendre ici. Alors, mon réponse, ça n'a plus beaucoup d'importance. Chantal, explique-moi. Je suis foutu, totalement foutu. Mais de quoi tu parles? Quelqu'un a utilisé mes codes pour gagner des millions en bourse. Ça s'appelle un délit d'initié. J'ai la brigade financière déjà sur le coup. Mais ce n'est pas de ta faute, tu n'as rien volé. Ben oui, mais un délit d'initié. Bon, mais la télévision, tu vas voir, je suis sûr qu'ils en parlent au flash. Flash info. Nous venons d'apprendre en l'instant l'arrestation du député Marc Leroc, qui est accusé d'avoir détourné une dizaine de millions d'euros. Il aurait profité de la complicité de Jean-Daniel Le Tourneur, un homme d'affaires, qui doit être entendu lui aussi dans les prochaines heures par la brigade financière. Il est évident que nous vous tiendrons au courant du développement de cette nouvelle affaire. Alors Marc est en prison. Oh là 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 là. Mais je suis désolée, Mylène. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est lui qui a les clés de l'appartement. Si c'est maison la faute, vous pourrez rester le temps nécessaire. Nous nous soutiendrons, t'inquiète pas. Oh, c'est gentil, Maddy. Parce que vous savez, moi, toute seule, je ne sais pas faire grand-chose. Maddy, je te demande pardon pour Solange. Je sais que tu es une femme fidèle, tu ne méritais pas ça. Ah, tu sais, c'est parfois le rôle d'une épouse, hein, de savoir pardonner. Ah, qu'est-ce que vous êtes romantiques tous les deux. Bonsoir. Bonsoir, Félix. Je suis désolée, mais mon mari ne va pas bien ce soir. Bonsoir. Oui, je suis au courant. J'étais avec Marc quand la police est venue l'arrêter à son club. Eh ben, ça m'est pas vraiment la peine de tout vous expliquer. Ils ont mis les menottes à Marc comme à la télé. Oh non, rassurez-vous bien, il l'a arrêté d'une façon très courtoise. Bon, ben, je crois que
Je dois vous préparer aussi quelques affaires. Mais on t'a pas tardé. Hein. Oh, mais tu vas pouvoir te justifier. Tu n'as rien volé, tu es une victime. Eh ben oui, c'est comme Marc, hein. Il est gentil, c'est un parfait honnête homme. Hein. Bon, bah écoutez, vous serez toujours le bienvenu dans cette maison. Quand Très les bien. choses iront mieux. Eh bien, écoutez, parfaitement. Vous venez, Mylène? Oui. Un petit mot, Jean-Dan, bon courage. Au fait, je voulais vous dire, grâce à vous, l'usine de Tulle est sauvée. Vous êtes- De quoi parlez-vous? Une partie de votre bénéfice sur votre délit d'initié a été réinvestie pour sauver les emplois. Finalement, vous êtes un bienfaiteur. Mais c'est vous qui êtes derrière tout cela? Oh, Dieu, mais je vais vous faire arrêter! Mais vous ne trouverez rien. Mais qui êtes-vous? Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'étais ingénieur. Je travaillais dans une boîte qui marchait bien et je me tuais au boulot avec passion. J'avais construit ma maison avec ma femme et j'étais heureux. Je vois pas. Un jour, mon patron, pour des besoins personnels, a fait appel à vous. Vous avez investi et vous avez revendu les contrats à un fonds de pension. Vous avez doublé la mise et 50 mecs sont allés pointer au chômage. Désolé, ce sont les affaires. Je sais. Et j'ai pas supporté, j'ai pété les plombs et j'ai tout perdu. Mais il fallait vous secouer, rebondir. Justement, vous allez pouvoir montrer comment faire. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que vos comptes sont bloqués. La police trouvera des échanges de fonds entre vous et les îles Caïmans, et des échanges de fonds entre vous et Marc. J'ai pas d'argent caché. Je prouverai ma bonne foi. Oh, avec un bon avocat, vous en prendrez pour 18 mois. Ah, ne cherchez pas la trace, hein. J'ai tout effacé. J'étais un crack en informatique et c'est revenu très très vite. C'est donc pour cela que tu m'as séduite. Pour me tirer des informations. Bon, mais disons que j'ai joint l'utile à l'agréable. Non mais, attendez, ne me dites pas qu'en plus... Je vais me réveiller, moi. Maintenant, vous savez tout, nous partons. Vous l'aimez, Mylène? Oui. Vous direz à Marc que je ne lui réclame rien. Le nom de mon avocat, les papiers du divorce sont sur son bureau. Nous allons voyager quelque temps. Vous deux? Oui. Voyez-vous, nous nous aimons. Nous avons quelques îles à visiter. Mylène, vous qui êtes ici. Si conne! Oh, mon petit Jean-Dan. Il va falloir apprendre à se méfier des cons. C'est bien, chérie? Ne vous en faites pas, on vous envoie des cartes postales. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, Véronique? Oh, ben vous êtes très élégante. Merci, madame. Je voulais juste vous dire que je quitte cette maison. C'est-à-dire que je n'étais même pas sûr de pouvoir vous payer votre salaire du mois, alors... Mais ne vous inquiétez pas. Je viens d'hériter et j'ai bien l'intention d'en profiter. Mais vous allez où comme ça? Goûter la goyave. Et comme je veux me la manger fraîche, je vais sur place. Eh bien, bonne chance, Véronique. Merci, madame. Hors Dieu à tous les deux. Drôle de soirée, hein? Je crois que tu vas me quitter, toi aussi. Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous pardonner, mais... Mais à quoi bon? Vas-y. Je crois qu'on s'est gouré de route, tous les deux. Allez, fais-moi une place dans tes bras. Je crois que ce soir, je suis moi-même. J'ai plus un rond. Je vais peut-être aller en tôle, mais je m'en fous, j'ai envie de te parler. Eh bien, serre-moi fort et parle-moi. Tu sais, j'aime le foot et la bière. Je déteste Arte Télérama. Je ne le supporte pas quand c'est trop tôt. Absolument. Je hais les apéros avec des morceaux de chou-fleur cru. Mais je mange des frites en cachette. Et moi, j'en ai marre d'essayer de trouver beau n'importe quelle croûte en peinture. Je déteste ces
pyjama de grand couturier et j'ai envie de mettre un jean le week-end pour aller chiner avec toi. Alors partons tous les deux. Oh oui, une auberge au fond du Cantal. Une belle campagne. Du vrai beurre. La charcuterie avec des cornichons. Et une couette épaisse pour me serrer dans tes bras. Ah, tu vas voir, je vais être, comment te dire, je cherche. Oh, mais tu vas être absolument juste à moi. Merci à vous, merci à eux. Isabelle. Albert. Alexandre. Yves. À m'excuser personnellement pour avoir donné l'image de la femme autre qu'on peut la concevoir. Mais son semblance c'est purement fortuite. Si ça vous a plu, eh bien, il y a une petite chose ici que vous pouvez contrôler légèrement. Si ça ne vous a pas plu, sinon vous arrêtez quelques secondes avant de partir. Merci à vous.